Dans ce paragraphe, nous considérons le principe fondamental de la dynamique à l'aide de la quantité de mouvement et du moment cinétique. La loi de conservation de la quantité de mouvement P nous dit que sa dérivée par rapport au temps est égale à la somme des forces extérieures de volume et des forces extérieures de contact. On écrit donc que l'intégrale sur d0, on est dans le cadre des petites perturbations, de ρ0 fois l'accélération des deux xi sur dt2, c'est la somme de l'intégrale sur le volume d0 de f et l'intégrale sur sa frontière de t. La loi de conservation du moment cinétique en zéro nous dit que sa dérivée est égale à la somme des moments en zéro des forces extérieures de volume et de contact. Somme de ρ0a vectoriel accélération sur le volume est égale à l'intégrale de a vectoriel f sur le volume et a vectoriel t sur la frontière. Alors, l'hypothèse du continu, pour la loi de conservation de la quantité de mouvement, nous dit que la force T par unité de surface dépend linéairement de n, la normale sortante, et on définit sigma, une matrice 3,3, un tenseur d'ordre 2, le tenseur des contraintes, comme étant la dépendance linéaire de T par rapport à n. On peut donc écrire la loi de conservation de la quantité de mouvement avec des intégrales de volume qui font apparaître la divergence de sigma en appliquant le théorème de la divergence. Alors, comme c'est vrai pour tous les domaines, des zéros, on en déduit que ρ fois l'accélération, c'est F, la force volumique des forces extérieures, plus F compte, qui est la divergence du tenseur des contraintes. C'est une force par unité de volume qui représente les forces de contact.